Donc, première obligation qu'on a vue, c'est au niveau de la famille. Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris qu'est-ce que la Bible veut dire par là, renoncer à soi-même. Parce que la plupart des chrétiens, c'est toujours nous qui dirigons en nous. Et nous qui dit nous sommes disciples. Non. Tant que tu diriges ta vie, tu n'es pas disciple de Jésus. Et le deuxième, c'était de porter béni soit l'Éternel. Est-ce que tout le monde là ce soir? Ou bien là, ça va dire à cause de laisser un petit dans case là. Qui est bon laisser un petit dans case là? Hein? Quels sont ceux qui sont entrés là avec? Pas de cas dans ce dada là. Hein? Parce qu'on a vu qu'il faut porter sa croix de temps en temps. Hein? Ah, c'est tous les jours. Bien, ça veut dire vous lavez là maintenant là. Hein? Tout le monde là, maintenant là. Vous êtes tous entrés là avec. Hein? Je vous rappelle, on est en étude biblique, hein, on n'est pas en enseignement. Hein. On est en étude biblique. Hein? Oui, mais déjà, il paraît que c'est là, il ne faut pas tenir dans la case d'éveil. Déjà ça. Hein? Déjà ça. Hein? Combien qui l'ont laissé à la maison? Hein? Béni soit l'Éternel. Luc chapitre 14, on part au verset 25, bien comprendre. Il dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un, on n'ira pas vite, on va aller doucement. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à leur haïr. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonne-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, béni soit l'Éternel. Donc ce soir, nous allons nous arrêter sur le verset 33. Et les illustrations qui ont été prises ici, nous aurons l'occasion de revenir pour voir bien ce que Jésus était en train de dire. Le verset 33 dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il ne peut être mon, ou bien d'être nous là ce soir, on a renoncé à tout ce qu'on poursuit Jésus. Hein? Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons renoncé à tout ce que nous possédons? C'est-à-dire tout ça on est patao. Voici la patao, case la patao,
Travail là, patao. Et compte en banque là, c'est autres qui disent. Hein? Parce que c'est de ça qu'il est question ce soir. Il est question de biens matériels. Parce qu'on a touché à la famille, on a touché, lorsqu'on a parlé de prendre sa croix là, c'est la mort. C'est accepter d'être crucifié tous les jours. Accepter de subir toutes sortes de souffrances sans rien dire. Et on a pris Isaïe 53 pour bien expliquer les choses. N'est-ce pas? Il mené à la bouchée, à la comblée, il n'a point ouvert la bouche. Donc ça veut dire ça, c'est clair là maintenant. Quel que soit sa moun faire, bouchao, c'est autres qui dit. Les gars ont péché devant face à bon Dieu. Hein? Quelle que soit souffrance qui infligée, c'est béni soit. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, si tu veux que Jésus te considère comme son disciple. Et ce soir, il est question de renoncer à tout ce que nous possédons. Est-ce que quand tu t'es converti là, tu savais que c'est ce qui t'attendait? Hein? Et combien d'entre nous ce soir, je suis sérieux, hein, ils veulent abandonner le Seigneur? Hein? Oui. Non, là, vous parlez pas, vous. Hein? Hein? Ou pas parler baki, mon. Non, ou t'es jusqu'à nous. Hein? Et est-ce que vous que tout le monde en côté? Hein? Comment on passe à parler? Voilà, c'est bien. Juste là où j'aille là. Voilà. Hein? Parce que la Bible est claire. Hein? Si Jésus te demande de faire quelque chose et tu n'es pas prêt à faire ce que Jésus te demande, tu abandonnes Jésus. Et tout enfant de Dieu qui n'accepte pas de renoncer à tout ce qu'il possède, tu ne peux pas appartenir à Jésus. Ouais, je ramène encore nos souvenirs. Pourquoi pour moi, j'espère que vous prenez le temps d'examiner ce passage. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est notre cœur que Dieu est en train, du moins Jésus est en train de travailler notre cœur là. Il est en train de travailler mon cœur. Et quel travail il est en train de faire à mon cœur là? Il est en train de faire en sorte que mon cœur là, parce que regardez bien les trois choses qui sont demandées, les trois obligations là, humainement parlant, c'est pas possible. N'est-ce pas? Koraï, famille, maman, papa, frère, sœur, madame, hein? Vous avez pour mon dit une petite parole mauvaise si madame, tout de suite, les trois choses là, humainement possible, humainement parlant, c'est pas possible. Le Seigneur est en train de œuvrer dans nos cœurs parce que le Seigneur, il sait que si mon cœur est attaché à ces choses-là, c'est impossible que je sois disciple du Seigneur. Impossible. Donc, il est en train de me dire, oui, tu es venu à moi, mais maintenant, regarde ton cœur. Et regarde à quoi ton cœur est attaché. Est-ce que ton cœur est attaché à ta famille? Est-ce que ton cœur est attaché à ta personne?
Est-ce que ton cœur est attaché au bien matériel? Il y a beaucoup de chrétiens, leur travail les empêche de servir Jésus. Et des fois, ils disent, hein, pour entrer bien le servir Jésus, mais travaille en moins. Si tu veux être serviteur, si tu veux être disciple de Jésus, alors travail là, ça faut abandonner, il faut lâcher. Qui on est loyer à payer, qui pas ni loyer à payer, qui on est impôt à payer, qui pas c'est lâcher. C'est soit qu'on trouve un moyen, servir bon Dieu avec travail, soit qu'on lâche le travail là. Mais il y a beaucoup de chrétiens, leur travail les empêche. Et voilà, et ils sont dans leur travail, mais ils ne servent pas Jésus. Ce ne sont pas des disciples. C'est deux solutions qu'il y a. Soit tu gardes ton travail et tu sers le Seigneur comme il te demande, soit tu abandonnes le travail pour servir le Seigneur. Si tu veux être disciple du Seigneur, si tu veux être un vrai disciple. Vous savez, la Bible est radicale. Hein? La Bible est radicale. La Bible, ce n'est pas que je cherche à arranger les choses à ma manière. Non, la Bible est radicale. C'est pourquoi dans les trois choses, il te dit que tu ne peux pas être disciple si tu n'es pas dans ces trois choses-là. Tu ne peux pas être disciple de Jésus. Quelqu'un a écrit que les hommes calculent donc le prix d'une totale renonciation. Que les hommes calculent donc le prix d'une totale renonciation à soi avant de s'enrôler dans une course qu'il ne pourra peut-être pas soutenir. L'apôtre Paul a beaucoup parlé que la vie chrétienne, c'est une course. Donc, il faut prendre le temps de t'asseoir et de calculer. Est-ce que cette course-là, tu pourras soutenir cette course-là? Est-ce que tu pourras courir cette course-là? Je vous ai posé la question, est-ce combien d'entre nous là, nous aimons sincèrement le Seigneur? Parce que seul celui qui aime sincèrement le Seigneur accepte de payer le prix que le Seigneur lui demande. Et je vous dis, frères, nous ne sommes pas des Jacobins. Ne cherchez pas à négocier avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous allons prendre une histoire dans la Bible qu'on connaît, Marc chapitre 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On va s'arrêter là un moment. Voyez la question que l'homme pose à Jésus. Quelle question il pose à Jésus? Il pose la question à Jésus, que dois-je pour... Yes. Pour vous hériter la vie éternelle, c'est quoi? Pour vous hériter la vie éternelle, c'est quoi? Vous ne savez même pas c'est quoi hériter. Vous avez converti. Hein? Il faut appeler la conversion tout à l'heure. Hein? C'est quoi hériter pour vous? Hériter la vie éternelle. Parce qu'il dit, bon, quel dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, pour vous, ça veut dire quoi hériter la vie éternelle? Il faut, si unanimement, là, tout le monde ne sait pas c'est quoi hériter la vie éternelle, vous avez un problème. Moi, je vous dis ça. Hein. Vous avez un problème, un gros problème. C'est-à-dire, vous êtes enfant de Dieu, vous ne savez même pas ce que ça veut dire hériter la vie éternelle. Hériter, hériter, pas mériter, hériter, hériter. Il y a tellement de réponses à qui n'a rien à voir avec ça. Oui.
Ah bon? Avant de prier pour conversion à autres. Hein? Non, non, je suis sérieux. Hein? Hein, peut-être nous dire, mais c'est d'autres nous qui ont un problème. C'est d'autres nous qui ont prêché mal. Alors là, nous, si c'est pas d'autres nous prêcher, la bonne à Warren et Jameson, parce que c'est d'autres nous qui ont prêché mal, qui ont enseigné mal. Hein? Alors, il faut vous dire de vous demander où est-ce que vous allez? Vous allez où? Hein? Non, faites pas ça comme ça. Hein? Oui, j'ai entendu. J'ai 53 ans, mais pas si vieux que ça quand même. Oui, là, oui, oui, mais ça veut dire quoi? C'est ça ma question à toi. Pour toi, ça veut dire quoi? Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Oui, Elodie. Ils ont déjà dit, n'est-ce pas? Vous allez où? C'est pas plus compliqué que ça. Hein? Il lui demande qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il aille au ciel, pour qu'il aille au paradis, pour qu'il aille passer l'éternité avec le maître. Béni soit l'Éternel. On continue. Jésus lui dit, retenez la question hein, de l'homme. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est une partie des 10 commandements. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ce qui veut dire que dès sa jeunesse, il a mis en pratique les 10 commandements ou les 10 paroles. Jésus l'ayant regardé, les ma. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Hein. J'ai lu le texte encore une fois. Jésus l'ayant regardé, les ma. Ça veut dire le cœur de Jésus était rempli d'amour pour cet homme. Il aima. Et je comprends pourquoi on a commencé par nous dire que Jésus l'aima avant de donner la suite. Et on nous dit, et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose parce que tu as déjà obéi et tu es en train d'obéir à toutes ces choses, mais il te manque une chose. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Hein? Il était attaché à son bien et pourtant, il a obéi. Hein? C'est ça? Ça veut dire qu'on peut obéir à une partie de la parole, mais il y a une chose. Ça veut dire ton cœur là peut aimer une grande partie de la parole, mais il y a une chose là dans ton cœur là. Et que Dieu veut que tu lâches ça. Parce que tant que c'est là, ton cœur n'est pas
tout entier. Vous savez, moi, j'ai appris, hein, j'ai appris à faire très attention lorsque nous disons qu'il faut donner à Dieu 100%. J'ai appris ça. J'ai appris ça avec le Seigneur, à faire très attention. Et je vois tellement de chrétiens qui parlent de ça et il n'y a pas même à 20%. Il va dire, oui, il faut tout donner à Dieu. Oui, c'est Dieu, avec Dieu, c'est 100%. Il n'y a pas même à 20%. Moi, j'ai appris à faire attention. J'ai appris à être sage par rapport à ça. Donc, il y a une chose que cet homme devait faire. Oui, il a obéi à tout, mais lorsque il vient vers Jésus et il dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je crois que Jésus savait que cet homme-là a obéi à la loi parce qu'il te dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima. Jésus a apprécié cet homme. Et Jésus a vu en cet homme, mis un homme, on doit être choisi pour servir moi. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème dans son cœur. Son cœur était attaché à ses biens. Son cœur était attaché aux biens matériels. Et Jésus sait que pour que cet homme puisse marcher avec lui, le suivre, il faut qu'il enlève ça dans son cœur. Il faut que son cœur soit libéré de ces biens matériels-là. Alors Jésus va régler le problème. Jésus dit, bon, moi, oui, c'est très bien. Apprécier et aimer au lot. Mais il n'y a pas la foi au fait. Il n'y a pas qui est là. Mais qui est détaché de ça. Va, il vend tout ce que tu as. Et Jésus ne s'arrête pas là. Parce que Jésus veut descendre en profondeur même. Parce que Jésus te peut dire, oui, va vendre tout ce que tu es sur moi comme ça, ou que ni l'argent, ou que payer à manger, un love enfin, ou que bambouer manger. Hein, Jésus te peut dire ça. Hein? Jésus savait qu'à marcher en Vambok, ou que là, ni moyen. Donc là, il arrive à côté, Jésus pas ni à poser question parce que non, bouc qui est là, mais c'est ni thune. Non, Jésus pas arrêté là, non. Hein? Donne tout aux pauvres. Pas gadailler pour. Parce qu'il voulait tirer son cœur, il veut cracher ça. Il veut qu'il y ait un libre pour lui. Et la Bible nous dit que cet homme, lorsqu'il a entendu ça, tout content était content. Parce qu'il vient d'entendre Jésus, il vient d'entendre Jésus, que Jésus l'aime. Il vient de voir comment Jésus l'apprécie. Mais Jésus m'a dit un bitin là, il dit, ah, vous faites une bataille avec moi là. Quand il est tout content, et tout d'un coup, il y a la tristesse qui a envahi le cœur de cet homme. Et il est parti. Est-ce que vous vous souvenez quelle question il a posée? Ce qui veut dire, il vient de refuser quoi? Il vient de refuser la vie éternelle. Il a un héritage et Jésus a un héritage pour lui. Mais Jésus lui dit, tu veux mon héritage là? Ton héritage à toi là, tu dois te débarrasser de ça. Et il va choisir entre son héritage et l'héritage de Jésus. Tout chrétien qui refuse de se débarrasser de tout bien matériel, de débarrasser leur cœur de l'amour pour tout bien matériel là, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Est-ce que tu m'as compris?
On des chrétiens, nos voisins, voisins là, pour un mètre, ils arrivent au tribunal. Le terrain, moi, m'a acheté. Ah oui, j'arrive au tribunal. Hein. Est-ce que c'est parce que vous achetez au tribunal ou c'est parce que tu es attaché? Bien aimé, où nous en sommes avec ça? Et vraiment, j'ai compris dans ce passage, j'ai compris comment le Seigneur est clair avec nous que nos cœurs là, nos cœurs là doivent être détachés de tout pour être disciple de Jésus. Et que je dois me rassurer que mon cœur est détaché de tout pour être disciple de Jésus. Regardez les trois domaines qui sont abordés ici. La famille, la vie et le bien matériel. Regardez bien comment ces trois choses-là sont très importantes pour l'homme. Ces choses sont très importantes pour l'homme. L'homme a besoin d'un cadre de famille pour grandir. L'homme aime son père, aime sa mère, aime sa femme, aime ses enfants, aime ses frères et ses soeurs en général. L'homme aime sa propre vie et l'homme est capable de tuer. L'homme est capable de tuer pour préserver sa vie. Et l'homme, lorsque l'homme a un bien matériel, il transpire pour ni pas venir toucher ça. Tous les matins, quand il va 5 matin, là, moi, il travaille. Et quand à l'écrit, c'est que bon Dieu bénit bon travail. Et puis on retrouve, il n'y a pas bon Dieu, deux fois bien c'est miette, il n'y a pas bon Dieu. Alors là, on pas disciple. Même. Pas même pour ta zoté, on peut toucher le royaume de Dieu. Ah oui, parce que là, son niveau de méchanceté même, qui est la cupidité. Et c'est ce que Jésus est en train de traiter là. Au niveau des biens matériels là. Il est en train de traiter la cupidité. Parce que le cœur de l'homme tombe facilement dans la cupidité. L'amour de l'argent. L'amour pour les biens matériels. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Cet homme, c'est un juif. C'est un enfant d'Abraham parce qu'il a obéi. Il a obéi à toute la parole. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un païen, c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Il connaissait Dieu. Et il a mis en pratique les choses. Maintenant, bien aimé, je vais nous inviter à réfléchir. Philippiens chapitre 3. On va prendre Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Je vais aimer vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Béni soit l'Éternel. Verset 8. On va aller jusqu'à 11 et puis après on va revenir. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ
la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On revient au verset 7. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire concernant notre sujet ce soir. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Vous connaissez le mot gain? Hein? Ça veut dire quoi gain? Hein? Ce qu'il a gagné, ce que ça lui a rapporté, ce que l'apôtre Paul avait des choses. Même si le mot gain ici, on peut l'élargir que ce n'est pas forcément le bien matériel. Mais ça peut être même au niveau aussi de intellectuellement le bagage que Paul avait. Parce que Paul, c'est un érudit. Paul, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a été élevé au pied de Gamaliel. Et à l'époque, Gamaliel, l'école de Gamaliel, c'était une école réputée, une école théologique réputée. C'est-à-dire, Paul a reçu. Et Paul est un homme, c'est un intellect. Paul avait vraiment bagage théologique qui dépassait quasiment tout le monde. Donc, c'est pas, quand il parle de gain ici, ce n'est pas forcément lié à ça. Mais Paul avait aussi des biens matériels par rapport à sa position en tant que juif. C'était aussi un homme qui avait des choses. Et Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Ça veut dire quoi? Il a renoncé à tout cela, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il a détaché son cœur de toutes ces choses. Dans le mot gain, il y a le fait que Paul aimait ces choses-là. Parce que ça faisait partie de sa vie avant de connaître Christ. Parce que oui, il y a des chrétiens, ils ont bien aimé bien matériel, mais ils ont converti, mais ils ont toujours continué à aimer ça, ni. Paul est en train de parler de, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il dit, je les ai regardées, ces choses-là, comme une perte. Mais comme une perte à cause de, c'est le disciple qui est en train de parler là. Et le disciple Paul est en train de dire, pour suivre Christ là, il a fallu que toutes ces choses-là qui étaient importantes pour lui, que son cœur était attaché à ces choses-là, il a accepté que son cœur abandonne ces choses, renonce à ces choses-là pour Christ. Ça veut dire pour suivre Christ. Ce qui veut dire que Paul a obéi à ce que Christ a dit pour être disciple. Verset 8. Et même je regarde toutes choses. Ah, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Paul est en train de dire là? Paul dit, je regarde toutes choses, comment? Bien aimé, est-ce que nous sommes déjà arrivés là? Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la. Est-ce que tu es arrivé à un point à connaître Jésus pour que ton cœur soit détaché de tout et que ton cœur soit connecté à Jésus seul? Est-ce que nous avons vraiment renoncé à tout?
Parce que nous connaissons Jésus. Nous connaissons qui est Jésus. Et l'apôtre Paul est en train de nous donner une leçon. C'est pour ça que je dis, je suis en train de méditer sur ça aujourd'hui là. Je me suis dit, mais combien d'enfants de Dieu vraiment, et même nous en tant que pasteurs, hein, je connais des pasteurs, déjà, ils n'ont pas fait travail à bon Dieu comme il faut. En plus, ils sont dans le businessman en plus encore. Déjà, ils n'ont pas occupé de l'église comme il faut. Ils ont ni salaire en tant que pasteur, mais ils ont dans business encore. Pour gagner plus d'argent. Et si vous nous sommes dans un monde, sous pas faire attention, toute la journée, nous attendons l'inflation. Toute la journée, nous attendons c'est vite à venir cher, tout le vite à venir cher. Alors, on va commencer à réfléchir. N'est-ce pas? Est-ce que tu fais le travail du Seigneur? Est-ce que tu fais le travail du Seigneur? À de tout gagner plus sur là. Et est-ce que le fait de vouloir ça, ce n'est pas parce que ton cœur est attaché au bien matériel, ton cœur est attaché à des richesses que tu es en train de faire ça? Et l'apôtre Paul nous dit que à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, on sait. Et Paul poursuit en disant, pour lequel j'ai, non, j'ai quoi? Donc Paul a renoncé à tout pour être disciple de Jésus-Christ. Paul a compris que s'il ne renonce pas à tout, s'il ne renonce pas à toutes ces choses-là qui pour lui, lorsqu'il était païen, étaient très importantes pour lui, ces choses qui lui permettaient de bien vivre, d'être bien vu par les hommes, il a compris que s'il ne renonce pas à ça, il ne peut pas être un disciple de Jésus. Et nous maintenant, des années après, est-ce que nous avons compris ça? Et la dernière fois, j'espère que vous avez prié pour ça. Les chrétiens là, des pour toucher, hein? Là-dessus, vous avez prié pour ça. Vous avez demandé, bon Dieu, montre les autres 6 ans comme ça. Hein? Pour des pauvres, mon toucher les autres, il m'a fait mal, il m'a blessé. Oh, ce que le pasteur m'a dit, le pasteur m'a blessé. Hein? Est-ce que tu sais qu'à ce moment-là, tu n'as pas renoncé à toi-même? Tu n'as pas renoncé à tout. Il y a des choses que tu as gardées. Et comme tu as gardé ça, ça t'empêche d'être un vrai disciple de Jésus. Paul dit, et j'ai renoncé à. C'est-à-dire, si tu ne renonces pas à tout, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Seul celui qui renonce à tout peut être disciple de Jésus. Paul a compris ça. Paul a compris. Lui, là, si je veux le suivre, là, je dois renoncer à tout. Et c'est pourquoi quand l'homme vient là, quand le jeune homme vient là, il a oublié tout. Mais Jésus voit dans son cœur, il y a quelque chose qui est là. Mais si il suivre-moi, c'est ça là. Alors il dit, ils vont tous sonner là. Ils viennent suivre-moi. Laissez-moi vous dire, quand on vient à Jésus, si tu ne renonces pas à ton caractère, on va parler de renoncer à soi-même, c'est ça. Hein? Si tu ne renonces à ton caractère, vous pouvez être disciple de Jésus. Et quand les chrétiens, ah oui, c'est consent. Vous ne pouvez pas suivre Jésus. C'est impossible. Tu ne peux pas être disciple de Jésus. Est-ce qu'on se rend compte que Jésus est en train de nous dire, quand on vient à lui, tu es obligé de renoncer à tout si tu veux suivre Jésus.
C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre nous. On pense qu'on est en train de suivre Jésus. Mais on est en train de suivre une religion. Il te dit, j'ai renoncé à tout. Je ne sais pas si vous remarquez que dès le début, Paul parle au pluriel. Il parle au pluriel pour bien montrer hein, que ce n'est pas à quelques petites choses dans sa vie il a renoncé à tout. Il dit, et je les regarde comme de la boue afin de quoi? Je vais te poser une question. Pour toi, ça veut dire quoi gagner Christ? Ça veut dire quoi gagner Christ pour vous? Parce que Paul, il est déjà à Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Il a déjà donné sa vie à Christ. Hein? Non seulement ça, mais il est un apôtre. Alors pourquoi il parle de gagner Christ là alors? Oui, il le dit. Afin de lui être agréable. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Afin de l'imiter. Hein? Accéder à la beauté de Christ. Hein? Je veux ressembler à son image. Hmm? Yes. Afin de gagner Christ. Ce qui veut dire que pour Paul, s'il ne fait pas ces choses-là, il ne pourra pas gagner Christ. Maintenant, frère et soeur, ma question, c'est comment Paul est déjà en Christ, comment Paul est déjà apôtre et il parle de gagner Christ. Et pour gagner Christ, là, il te dit qu'il a accepté de renoncer à toutes choses, à regarder les choses qui étaient importantes comme de la boue, à perdre toutes choses. Et il te dit qu'il a accepté ces choses-là pour pouvoir gagner Christ. Comment tu peux expliquer que Paul parle de gagner quelque chose qui est déjà en lui? Vous avez dit des choses là, c'est très bien, mais il faut entrer en profondeur. Comment il parle de gagner quelque chose qui est déjà en lui? Comment il parle de gagner quelqu'un qu'il a déjà donné sa vie à cette personne? Comment il parle de gagner là? Ça veut dire que, parce qu'il te dit, hein, je les regarde comme de la boue, il dit afin de gagner Christ. Hein? Ceux qui sont bons en français là, le afin là. J'ai dit, bon, j'ai dit que c'est la façon, c'est une manière de dire que c'est une démarche de tous les jours. Parce que si on peut, s'il gagne Christ, c'est qu'on peut le perdre. Donc, c'est une attitude à avoir pour que tous les jours, on puisse toujours rester cadré, quoi. Point. Vous avez entendu? Vous avez compris? Parce que hier, je peux abandonner la cupidité et aujourd'hui me retrouver dans la cupidité. Est-ce que vous comprenez? Et il dit afin de gagner Christ. Le afin de gagner Christ est lié à lorsque le jeune homme a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter, pour te gagner, pour être avec toi éternellement.
Et Paul a compris qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit abandonner tout. Son cœur ne doit pas être attaché à rien du tout. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, Paul dit la mort, il portait sa croix. Il le portait bien même. Il dit la mort, maintenant, bien. Et combien de chrétiens ont dit, c'est disciple à Jésus, depuis qu'ils ont parlé de la mort, ils ont pleuré toute la journée. Et le médecin l'a dit, tu restes un mois à vivre. Ils ont pleuré toute la journée. Ou mort, quoi, il voit le Seigneur. Pourquoi on va pleurer? Alors, en qui j'ai un monde qui a pleuré, bon, bien, bon. En ça, on peut pleurer de joie, mais quand même. Hein? C'est que vous ne voulez pas mort. Si vous ne voulez pas mort, ça veut dire vie ou pas abandonner. Hein? Et il y a tout chrétien des pètes avec COVID. Ni certains tellement ils ont des pètes avec COVID, ils prennent un des 3 vaccins. Et vous pouvez dire ou abandonner vie à ses disciples. Mais si vous êtes disciple à Jésus, que COVID tue pas tue, ça n'a pas de problème ou c'est disciple de Jésus. N'est-ce pas? Ou c'est disciple. Si non, monde là qui prend un vaccin, pas culpabiliser. Des bon Dieu pardon, c'est terminé. Parce que ou annoncer à vie, si vous annoncez à vie, vous pas qu'à inquiéter de vie. COVID vini. Jésus ne peut pas détruire COVID, non? Hein? Je regarde toute chose comme de la boue. Donc, ça veut dire que je regarde ma maison comme de la boue, je regarde ma voiture comme de la boue, je regarde mon travail comme de la boue. Donc, voilà. Bon, et si je les regarde... Et même ma propre vie. Et même ma propre vie comme de la boue. Et maintenant, si je regarde tout ça comme de la boue, ça veut dire... Alors, je n'avais même pas encore compris ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que quand je regarde Christ maintenant, c'est là la beauté. Le reste, c'est la boue et Christ, c'est la beauté. Ouais. Donc, Et voilà. tu cherches à gagner Christ. Et je cherche à gagner Christ. Donc, voilà. Tu t'éloignes de ce qui n'est pas bon parce que c'est nous tous connaître la boue. Tu ne pas manger la boue. Tu ne pas arriver juste là. Hein? Là, nous sommes la boue si nous gagnons avec. Pourquoi la veille? Pourquoi pas venir à l'église comme ça, ou pas travailler comme ça? Hein? Non, fais-nous comprendre la boue là, hein? Il faut un jardin là, un petit bout de douette là, petit bout de ou j'en courir vite fait. Pourquoi? Donc, est-ce que vous comprenez? Et la Bible est en train de te dire, c'est comme ça, tu dois voir tous les biens matériels que tu peux avoir. C'est comme ça, tu dois voir l'argent que tu as là. Vous comprenez? C'est tao. Tellement c'est tao, pas même qu'à bondi. Et aussi dissipé, hein? Tellement c'est tao, pas même qu'à bondi. Si pas bondi, c'est parce que l'obéi. Et aussi disciple. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu comprends ce verset 8 là de l'apôtre Paul? Combien d'entre nous, ce soir-là, nous voulons aller là? Renoncer à tout. Et maintenant, arrêtons-nous encore sur la fin du verset. Combien d'entre nous la veulent gagner Christ?
Gagner Christ, c'est gagner la vie éternelle. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore dans l'éternité. C'est notre marche qui va déterminer si nous serons dans l'éternité ou pas. Parce que si tu as accepté Christ et tu n'es jamais devenu disciple de Christ, comment tu vas faire pour être dans l'éternité? Comment tu vas faire? Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous avons renoncé à tout? Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons quoi? Nous avons tout quitté. Et c'est vrai. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Quand vous lisez la Bible, alors qu'on sait que Pierre était marié, hein, mais quand vous lisez la Bible, vous avez la vision comme si Pierre est avec Jésus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tout partout Jésus, il était là. Vous n'avez jamais posé la question, oh, madame a Pierre Théier, à un moment-là, ça. Oh, madame a été, aux enfants a été. Parce que quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que Pierre est avec Jésus 24 heures sur 24. Et même là, Jésus était dormi en montagne là, Pierre était là aussi. C'est dans la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean étaient là. Partout où Jésus allait, Jésus les amenait avec lui. Quand vous avez posé cette question-là, oh, madame a été à un moment-là, ça, Pierre était marié, hein? Puisqu'on nous parle de la belle-mère de Pierre, qui à un moment était malade. Les autres, c'est ceux-là qui m'aillent là. Parce que bon, je vais à l'église. Hier, on à l'église, je là encore. Non, il n'y a pas ça ici. Béni soit l'Éternel. J'ai toujours dit, il faut bien lire la Bible. Hein. Et Pierre dit, mais nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et Jésus, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur. En soi, c'est un de l'homme qui veut siéger sur le trône. Nous, les chrétiens, veulent siéger sur le trône avec Jésus. Oui ou non? N'est-ce pas? De tout est veulent siéger sur le trône. Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque, regardez ce que Jésus va dire, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevoir le centuple et à qui moment nous avons hérité? Qui te bien? Et nous toutes là qu'à chanter, nous toutes là nous au ciel, nous toutes là nous croyons au ciel, nous toutes là nous la vie éternelle. Mais quand j'ai quitté? J'ai quitté bien? Est-ce qu'on va quitter madame? Est-ce qu'on va quitter Mario? Est-ce qu'on va quitter les enfants? Est-ce qu'on va quitter Casa? Quand j'ai quitté? Il faut même pour passer ce pied en Casa, on va venir rien prier. Quand j'ai quitté? Passer ce pied en Casa, plus important qu'il vienne rien prier. Quand j'ai quitté?
Des fois, on sortit travailler, on dit fatigué. Ah, je suis fatigué, je ne vais pas rien pour quand j'ai quitté, bien. Et pourquoi est dans l'éternité? Pourquoi est dans l'éternité avec Jésus? Comment j'ai que boire avec, danser calypso avec, ou dans l'éternité? Bon, qui t'a rien, mais dans l'éternité. Il recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça veut dire, bien aimé, souvent nous pas quitter tous ces bitins-là, ça bon Dieu. C'est impossible ou hériter la vie éternelle. La Bible est catégorique. Et c'est pour ça pour moi, il faut que le monde comprenne pour accepter Jésus ou déjà dans l'éternité, c'est un mensonge. Il faut rentrer dans ça. Il faut mettre ça en pratique là. Pierre lui dit, Seigneur, nous avons tout quitté et nous, quelqu'un est arrivé nous. Et puis Jésus vient, je dis, non, pas inquiétez-vous. Si tu as quitté toutes ces choses-là, déjà Jésus dit, recevoir le centuple et héritera la vie éternelle. Il aura comme héritage. Pourquoi il aura comme héritage? Parce qu'il a tout quitté. Et nous venons de voir avec le jeune homme, souvent quitté l'hôpital et rien ne restait ou pas bon. Béni soit l'Éternel. Sous quitté au l'hôpital et rien ne reste en chaos. Parce que le jeune homme dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Jésus dit, hey, Van là. Tiré en chaos, abandonné et refusé. Jésus, comment doit abandonner le caractère? Vous pouvez garder là. Caractère qui empêche d'être un disciple. Pourquoi pas ça à côté? Vous avez l'eau chrétien, même l'eau prédicateur. Il y a un verset à Jésus là. Venez à moi tel que vous êtes. Oui, Jésus dit ça, mais pas j'en dois rester convaincu. Il doit venir janvier. Oui, vous sont clochant là, il doit venir janvier. Ou qu'à sentir pète, ou mal habillé. Il doit venir janvier, mais après Jésus qui a lavé, qui a purifié, et qui a fait que l'église qui a bon costume. Béni soit l'Éternel. On ne peut pas venir à Jésus qui a senti pite, mal habillé, ou toujours qui a senti pite et mal habillé. Non! Verset 30. Plusieurs des premiers. Il y a des chrétiens qui sont là, 20 ans, 30 ans, là. Nous n'ont pas accepté de quitter. Ni d'autres qui convertis tout de suite, ils ont quitté tout le bitin, eh bien, ils n'ont pas passé avant. Ils n'ont pas passé avant. Vous, 20 ans, 14 fois, quitter pour gens quitter. Lyon, seule fois, ils ont quitté. Tout de suite, il a quitté tout le bitin. Et qui est passé avant. Donc, on veut dire, bon, pourquoi il y a avant moi? Parce qu'il a quitté. Béni soit l'Éternel. Rapidement, Luc chapitre 9, pour comprendre. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. On connaît ce passage. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse. Jésus n'avait pas de bien matériel. Et pourtant, qui est Jésus? Jésus, c'est le roi des rois. Même les oiseaux et les renards là, tenaient plus bien que Jésus. Ils tenaient plus bien qui. C'est-à-dire, même les renards et les oiseaux là, ils plus bien qu'eux. Et dans ça aussi, les renards et les oiseaux n'ont pas besoin de travailler pour y bien.
Bon Dieu qu'a prendre soin à eux. Sans qui j'en vous comprendre bon Dieu puis prendre soin à eux. Mais Jésus est en train de dire à cet homme aussi, tu veux me suivre, mais non prêt à payer. 59. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivis, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu demande aux disciples? Et à quel moment, toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes disciples de Jésus? Et pourquoi Jésus nous demande de tout quitter? C'est parce que Jésus lui-même a tout quitté pour nous. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9. On va lire rapidement. On connaît ces passages. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient, voyez, il parle d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Il va nous dire quels étaient ces sentiments-là, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jésus n'a pas regardé ça comme quelque chose qui devait se débarrasser, l'égalité avec Dieu là. Il n'a pas regardé ça comme quelque chose d'impossible à se débarrasser pour nous. Il s'en est débarrassé. Il s'est débarrassé. Il a renoncé à son égalité avec Dieu pour venir pour toi et pour se faire disciple de Dieu. Ce qui veut dire que toi et moi, il ne doit rien avoir dans ce monde qui est trop grand, trop fort pour nous, pour suivre Jésus. Si jamais ça arrive, c'est que tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Parce que Jésus n'a pas vu comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais il a renoncé à son égalité avec Dieu. Il a renoncé à ça pour toi et pour moi. Donc, si maintenant, toi et moi, ah oui, ça là, non, ça, bon, c'est comment dire mon trop là. Je refuse. Alors, à ce moment-là, tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Parce qu'on doit prendre le temps de s'examiner et de regarder est-ce que je suis vraiment disciple de Jésus? Est-ce que vraiment j'ai renoncé à tout? Est-ce que j'ai renoncé à tout? Est-ce que j'ai renoncé à ma femme? Est-ce que j'ai renoncé à mon mari? Est-ce que j'ai renoncé à ma famille, à mes enfants, à ma maison? Est-ce que j'ai renoncé à toutes ces choses pour la cause de Christ? Mais c'est dépouiller lui-même. Ce n'est pas Dieu le Père qui l'a dépouillé, c'est Christ qui s'est dépouillé. De la même manière, toi et moi, ce n'est pas Jésus qui va venir nous dépouiller des biens matériels. C'est à toi de te dépouiller. C'est à toi de débarrasser ton cœur de tout ce qui peut t'empêcher d'être disciple. C'est-à-dire tout ce qui peut t'empêcher. Vous savez, un disciple, tu verras ça bientôt ici, hein? Un disciple, c'est quelqu'un qui est consacré. Totalement. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui est consacré à demi. C'est quelqu'un qui est consacré totalement. Esprit, âme et corps, toute sa vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui a fait don de soi à Jésus. C'est pourquoi on parle de consacrer sa vie à Jésus. Et consacrer sa vie, et après, quand tu as consacré ta vie, après, tu te consacres au ministère. Il y a deux choses. Hein? Premièrement, tu consacres ta vie à Jésus. Deuxièmement, tu te consacres au ministère.
Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens dans l'église, hein, ce sont des chauffeurs de bancs ou de chaises. Parce que yo pour gens consacrer vie à Jésus. C'est pourquoi nous avons prié pour bon Dieu révéler le don. Bon Dieu ne peut pas révéler le don, il va pour consacrer vie à bon Dieu. Parce que s'il révèle, on va faire veille. Tout le temps, on dit, ah, il m'a dit, j'ai le don de prophétie. Tout le temps, on dit, et après. J'ai don de ceci, j'ai don de... Et après, tu consacres ta vie et après, tu vas te consacrer à ce à quoi le Seigneur t'a appelé. On voit, il dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de, voyez, en prenant une forme de, et le disciple qui renonce à tout, c'est à ce moment-là qu'il devient un serviteur parce qu'il a renoncé à tout. Tant que tu n'as pas renoncé à tout, tu n'es pas serviteur. Quand je dis à l'église, quelqu'un peut faire quelque chose à l'église, mais ça ne veut pas dire que cette personne a déjà pris la décision de servir Dieu. C'est pourquoi il fait vers l'eau négligence, au non nonchalance, il fait l'efflet, l'initant. Il ne peut pas parler bien parce qu'il est susceptible. Sous exhortation bétain, il peut trouver collègue et tout permis. Il a pris la forme, prenant une forme de serviteur en devenant semblable au. C'est lorsque tu as tout abandonné pour suivre Jésus, comme disait, c'est à ce moment-là que tu seras semblable à Jésus. Tant que tu n'as pas tout abandonné, tu ne peux pas être semblable à Jésus. C'est impossible. C'est au moment où tu as décidé de tout abandonner pour Christ, à ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer une œuvre en toi pour t'amener à être semblable à Jésus. À ce moment-là seulement. Parce que ça s'est passé comme ça pour lui. C'est au moment que Jésus a tout quitté, il a renoncé à tout. C'est à ce moment-là que Jésus est devenu semblable à nous. Donc, ça veut dire que pour être semblable à Jésus, tu as besoin de tout quitter aussi. Si lui, il l'a fait, toi aussi, tu dois le faire. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. Regardez à quel moment Jésus a été élevé. À quel moment il a été élevé? Et des fois, nous voulons, bon Dieu, élever nous. Mais Dieu élève comme les disciples. Dieu élève comme les disciples, les frères disciples. Ce sont ces personnes-là que Dieu élève dans sa maison, que Dieu élève parmi nous, les frères disciples. Et parce que Christ a tout abandonné, parce qu'il a accepté de payer le prix, parce qu'il a accepté de porter sa croix, parce qu'il a renoncé. Vous savez, quand il dit que Christ a renoncé à son égalité avec Dieu, ça veut dire, la Bible te dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça veut dire, il a renoncé à tout ça aussi. C'est pourquoi on vient de lire, il n'avait pas d'endroit reposé. Il a renoncé à l'or et l'argent. Ça veut dire que quand la Bible te dit ça, Christ sait. Toi, tu penses que tu vas suivre Jésus comme ça? Tu abandonnes presque rien du tout. Tout ça, c'est tao. Tout ça, Jésus ni c'est tao, mais tout ça est tao, c'est tao. Hein? Des fois, ma femme me dit ça. Non, tout ça, Jésus ni c'est tao, mais tout ça, on ni c'est tao. Et pourquoi vous êtes disciple à Jésus? Vous êtes disciple à vous-même.
Est-ce que nous avons tout donné à Jésus? Est-ce que ce soit chacun de nous dans cette salle? Nous avons tout donné à Jésus. Frère, ma soeur, est-ce que tu as tout donné à Jésus? Est-ce que tu as accepté de tout abandonner pour Jésus? Ce soir-là, quel témoignage Jésus rend de toi? Est-ce qu'il rend le témoignage de toi que tu es la personne qui a tout abandonné pour lui? Est-ce que ce soir, chacun de nous, nous sommes au clair que le cœur là appartient totalement au Seigneur? Il n'y a rien dans ton cœur là que tu aimes plus que le Seigneur. Même pas ta vie. Demain matin, la bonne Dieu a dit, quitter travers en Afghanistan, la prêcher l'évangile, quoi, dit, oui, Seigneur. Hein? Il dit, bon Dieu, ah, merci, il a évoqué moi. Vous pensez que quand Jésus a quitté le ciel, il ne savait pas ce qu'il évacué? Et vous savez, quand Dieu a dit au ciel, qui enverrai-je? Tout de suite, Jésus a dit, envoie-moi. Tout de suite, il a dit, envoie-moi. Ma question là, combien de personnes parmi nous là aiment sincèrement Jésus? Tu l'aimes tellement que tu as décidé de tout abandonner pour lui. On n'a pas le choix. Toi et moi, on n'a pas le choix. C'est pour ça que j'aimerais encore vous exhorter à de ce que nous sommes en train de voir, de prendre le temps de prier. Oui, peut-être que on ne connaissait pas ces choses-là. Quand je me suis converti, on ne m'a rien expliqué de ces choses-là. Tu t'es converti, alléluia, amen, tout est bon. Et après, on commençait à découvrir que non, suivre Jésus, il y a un prix à payer. C'est des choses qu'on n'enseigne pas aux enfants de Dieu. Et pourtant, tous les enfants de Dieu doivent être au courant de ces choses. Parce que si tu ne prends pas la décision de tout quitter pour Jésus, nous avons vu, hein, tu ne peux pas hériter de la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier. Et avant d'oublier, je rappelle que samedi matin, on a prié à 5 heures du matin pour les soldats du Seigneur. Et samedi après-midi, il y a le mariage. À 16 heures. Le mariage, c'est à 16 heures. Je vous invite à prier, bien-aimés. Et si l'Esprit de Dieu t'a parlé ce soir, élève ta voix vers ton Dieu. Là où tu ne connaissais pas ces choses, simplement tu dis, Seigneur, je ne savais pas. Mais maintenant que tu rentres dedans. Et Dieu, Seigneur, que tu veux. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Moi, à qui tu accordes la grâce de parler à tes enfants, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Tu vois que ces choses ne m'ont pas été enseignées, Père. Oh Dieu de gloire, mais aujourd'hui, tu nous permets, Seigneur, d'entrer dans ces choses, Père. Parce que tu veux que nous soyons des disciples de Jésus-Christ. Père,
Voici chacun de nous devant ta face. Là où nous ne connaissions pas ces choses, mais maintenant tu nous permets de les connaître. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas de rébellion, qu'il n'y ait pas de résistance en nos pères, mais qu'au nom tout-puissant de Jésus, que l'esprit d'humilité que tu nous as donné nous envahisse, Seigneur, et nous amène, Père, à renoncer à tout pour être disciple de Jésus-Christ. Tu vois le cœur de chacun de nous, Seigneur. Tu vois ce qu'il y a dans nos cœurs. Tu vois là où nos cœurs sont attachés, en particulier à ce que nous avons vu ce soir, aux biens matériels, aux choses de ce monde, Seigneur. Père, libère nos cœurs, Seigneur. Libère le cœur de ton peuple, comme tu as libéré Israël en Égypte, pour qu'Israël puisse aller te servir dans le désert. Alors libère nos cœurs, pour que nous soyons des disciples. Toutes les choses de ce monde, Papa, qui ont pris place dans nos cœurs et qui nous empêchent d'être des disciples, Papa. Je réclame la grâce de Dieu sur chacun de nous. Je réclame la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, libère les cœurs là où il y a la cupidité, là où il y a l'amour de l'argent, là où il y a l'amour pour le bien matériel. Je prie dans le puissant nom que l'onction de l'Esprit de Dieu puisse agir ce soir, puisse agir dans les cœurs, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et que tu libères, Seigneur, tu libères le cœur de tes enfants, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le cœur de tes enfants puisse être tout entier à toi et que nous soyons de véritables disciples, que nous puissions aimer sincèrement le Seigneur Jésus. Merci de nous faire grâce, Seigneur. Amène-nous à méditer encore sur ces choses. Amène-nous à méditer sur ces choses, Seigneur, et d'aller plus loin encore, de recevoir encore plus de révélations du Saint-Esprit. Ô Dieu de gloire, je te demande ta grâce, ta bénédiction sur chacun de nous, Seigneur. Et merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.